Bonjour et bienvenue à tous les scorpions et les ascendants pour la guidance sentimentale du mois de juin. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie de votre soutien, de votre abonnement, de votre écoute. Ensemble, on avance. Yes, c'est parti. On est là pour ta guidance sentimentale. Allez, c'est parti, on va voir sans plus tarder. Donc n'hésite pas à t'abonner et à partager. Et bien sûr, à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Voilà. Allez, go, on y va. On va poser une belle intention positive. On va demander à l'univers, à Dieu, à la source, que cette guidance sentimentale pour tous les scorpions et les ascendants puisse leur permettre, en fait, tout simplement, de se reconnecter à eux-mêmes et de pouvoir avancer pleinement dans la vie avec espoir, gratitude. Voilà, c'est parti. On y va. On va voir ce qui va ressortir. Wow, magnifique. Je sais pas si vous voyez. Hop. Dites-moi si vous voyez bien en commentaire ou pas. Ok. Wow, magnifique. Alors. Ah, là on voit le creux de vague. D'accord, en avancement. Le karma, évidemment, hein, le chiffre 3, ici, 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 3 fois, waouh, magnifique, là, 3 fois, 3 choses en fait. On a le 6 de pentacle, on a le 5 d'épée et on a le karma, waouh, les 3 sont reliés. Et là, waouh, c'est quelque chose de magique. Regardez. Hop. Et là, le message, comme on vous le dit des fois, quand 3 choses arrivent en même temps, il faut se focaliser dessus. 3, 3 et 3. Donc là, forcément, les 3 sont très importants pour vous au niveau sentimental. Alors, écoute bien là, d'accord ? Ouvre grand bien les oreilles. Ici, on a le 6 de pentacle. Donc, on voit ici la couleur donc, du chakra du cœur. Et on voit donc du coup une personne entourée de richesses autour d'elle, autour de son cou. Donc, ici, on voit la personne qui est dans l'amour total. Et on voit aussi tout simplement la maîtrise de la communication. Donc, elle utilise très clairement, aussi bien dans son passé que dans son futur, la communication avec le chakra de la gorge. Et elle est entourée donc du coup de verre. Donc, c'est le chakra du cœur. Donc, elle utilise toutes ses émotions en fait. Elle utilise son intelligence du cœur, sa créativité pour tout simplement amener de l'amour propre à toutes ces personnes. Voilà. Donc elle est dans l'abondance, elle a de la richesse et elle partage sa richesse aux autres personnes. Alors ici on voit très clairement, elle partage ses richesses aux personnes qui ont un grand savoir. Donc on pourrait dire voilà, elle partage sa richesse aux personnes qui sont auto-entrepreneurs, mais qui ne gagnent pas terriblement leur vie, qui ne sont pas à des entrepreneurs ou des auto-entrepreneurs à succès. Elle les aide en retour, ça c'est magnifique. Et elle aide aussi les personnes qui sont vraiment dans la difficulté. Donc on voit ici que c'est une personne qui sort du lot, c'est une personne influente qui
aide les personnes qui sont dans la moyenne et les personnes qui sont dans la pauvreté. Voilà, et ça c'est magnifique pour cette lame, comme vous voyez, qui parle énormément. Bien sûr, après, on a la lame du karma. Alors, cette lame, elle t'indique de te focaliser sur ton avenir. Le nouveau monde, il est là. On voit l'éclipse, d'accord? C'est un meilleur futur. Tu te focalises, en fait, tout simplement, sur tes talents, sur ton potentiel qui est la communication, l'écoute de ton cœur. Et c'est ça en fait. C'est sur ces deux choses qu'il faut que tu travailles. Voilà. Et tu verras que le karma, il est là pour t'indiquer que tu es sur la bonne voie pour aller vers le nouveau monde, pour que ça soit quelque chose de meilleur pour toi. Et on a ici le 5 d'épée qui nous indique tout simplement que si tu as du mal à continuer à avancer, à être créatif dans ta vie, que tu te voiles la face en te disant tout simplement je n'y arriverai pas, je ne suis pas capable, je vais abandonner. Il y a des recettes pour réussir, il y a des recettes tout simplement pour apprendre de tes erreurs. Il y a des recettes, des méthodes, et tu verras que si tu appliques une méthode, une connaissance, et que tu la mets en application, tu obtiendras les mêmes résultats. Donc ça c'est magnifique, le 5 d'épée qui te l'indique. Par la suite, on a le 6 de coupe. Alors là c'est quelque chose de magique. On t'indique très clairement de retourner dans ton passé, à l'âge de tes 5 ans, de tes 6 ans, et de te reconnecter à ton enfant intérieur, à ta propre source, d'accord, ici. Et on t'indique d'être cet enfant que tu as toujours été, avec cette fraîcheur de vouloir réussir, de créer ton rêve. Quel est ton rêve d'ailleurs? Quel est ton rêve? De créer une ferme, d'avoir un manoir? Quel est ton rêve que tu avais dans ton enfance? De courir dans un pré, de t'amuser, d'être dans la liberté? Et là, tu es cloisonné? Tu te sens emprisonné? Comment cela se fait-il? Alors, on t'indique plusieurs clés ici à utiliser si tu es dans un creux de vague. Ça veut dire si tu es en pleine difficulté en ce moment avec le valet de coupe, tu sais que tu vas réussir à t'en sortir parce que jusqu'à maintenant, tu as réussi à te sortir de beaucoup de mauvaises situations dans ton passé et tu es encore là. Hein? Tu es encore là. Alors, on va te donner ici plusieurs clés. La première clé ici, c'est l'eau salvatrice, c'est la purification. De te retrouver seul avec toi-même et de te purifier, d'avoir un soin énergétique. Si tu as la chance d'être au bord d'une rivière ou si tu as la chance d'être vers un point d'eau, purifie-toi. C'est très important pour enlever toutes ces mauvaises entités qui te collent à ta peau. D'accord? Si tu n'y arrives pas, je peux t'accompagner. Tu peux regarder en dessous dans la description. Ici, on a le 9 de coupe qui nous l'indique très clairement que tu peux réussir à entreprendre ta vie. Ici, tu es en train de construire ta propre tour, ta propre cathédrale, ton propre monument, ton propre temple, ta propre pyramide. Peu importe, à gravir en fait ta propre montagne pour arriver en haut de cette colline. Tout simplement en te posant et en te reconnectant à ton soi antérieur. Ici, tout simplement, c'est la représentation du temple, de ce que tu es antérieurement. D'accord? Donc, ressens
toutes les belles choses qu'il y a à l'intérieur de toi et matérialise-les pour le monde extérieur. Les gens le ressentiront et verront que pour toi, au niveau sentimental, tu peux avoir l'amour de ta vie. Ça, c'est magnifique, d'accord? Alors, bien sûr, comment veux-tu faire si tu es stressé, angoissé et que tu n'es pas totalement apaisé pour rencontrer la personne qui va partager un petit moment ta vie avec toi? La première des étapes, c'est que quoi qu'il va arriver dans ta vie, tu vas être la seule personne qui va vivre avec toi. D'accord? Donc, la première des étapes est de méditer pour t'apaiser, donc de faire une méditation guidée sur la confiance, l'amour et l'estime de toi est très important. Cela va te permettre de t'apaiser, de calmer ton stress et ton angoisse, ton anxiété. Et cela va être grandement utile. Alors bien sûr, la première des étapes à effectuer est bien sûr de te reconnecter à Gaïa, à Mère Nature et à notre mère et à notre père pour être totalement dans la médiumnité, ce qui veut dire dans ton propre équilibre. Alors, le schéma est très simple ici, on voit de travailler le premier de tes chakras, le chakra racine, et de fermer les yeux et de t'imaginer que tu as des racines qui sont sous tes pieds et qui vont se connecter à notre mère nature. Ressens cette puissance, cette belle fondation qui a en toi, cette belle connexion que tu as avec notre chère terre. Bien sûr, après, lève les bras en l'air et ressens la belle énergie du Père qui t'envoie de beaux messages de l'au-delà. D'accord? On a après ici l'arbre, le tronc qui t'indique en fait tout simplement la belle confiance et la belle estime de toi. Pourquoi? Parce que tu as fait beaucoup de choses. D'accord? Tu as travaillé sur toi, tu travailles sur toi. Tu continues à avoir des belles connaissances, un beau savoir, et c'est ce qui est le mieux pour toi. C'est comme ça qu'au bout d'un moment, en te sentant vivante, tu vas attirer à toi la personne qui va te correspondre. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction, ou comment en fait, pour reprogrammer son subconscient. C'est grâce à la répétition de tes belles habitudes que tu as mis en place dès aujourd'hui. J'espère que cette guidance sentimentale, elle t'aura parlé. Cela veut dire en fait que tu attires à toi ce que tu es. Donc ce qui est magique, c'est que tout simplement, si tu attires à toi ce que tu es et qu'il y a des choses dans ton monde extérieur qui ne te plaît pas, travaille-les à l'intérieur de toi et tu verras que ton monde changera. Très souvent, un changement de soi est nécessaire plus qu'un changement de situation. Retiens bien cette citation. Moi, je te retrouve dès demain pour une nouvelle guidance, une nouvelle vidéo. Sois au rendez-vous. N'hésite pas à t'abonner, à partager. Je te souhaite une excellente et lumineuse soirée ou une belle journée, peu importe à l'heure ou laquelle tu vois cette guidance. En tout cas, prends soin de toi et je te dis à très très vite. Ciao.